Salut les gens, on se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie et la dernière de notre vidéo consacrée au top 15 des meilleurs webtoons style originaux. Bon, j'avais interrompu la vidéo pour je sais que c'est franchement ça a dû mettre certains en rogne. Ouais, je suis désolé. Mais bon, fallait juste le temps. Et j'en avais trop dit apparemment. Bon, cette fois on va continuer avec le top 5. Allez, on va pas perdre le temps. Allez, on continue, on s'est arrêté. C'est l'heure du... Alors là, on entame directement le top 5. On commence avec le numéro 5, Wake Up Deadman. Wake Up Deadman en numéro 5. De quoi ça cause? Pour faire simple, c'est l'histoire de deux jeunes adolescents, un garçon et une fille, qui sont passionnés de musique. Mais malheureusement, le garçon perd la vie en sauvant la fille d'un accident de voiture. La fille a continué à persévérer et a réussi dans la carrière musicale. Elle est devenue artiste musicienne et chanteuse très populaire. Mais l'histoire ne s'arrête pas là où l'histoire ne se concentre pas sur la MIF parce que quelques années plus tard, ou des années plus tard, il est survenu un événement étrange. Les morts se sont levés, d'où le titre Wake Up Dead Man. En fait, les morts sont revenus à la vie. Pas le style zombie, non, ils étaient parfaitement conscients de leur dire, de leur faire et tout. Ils sont juste vivants. Voilà comment notre jeune héros des années plus tard découvre que sa bien-aimée a réussi à accomplir le rêve. Et il se lance dans le très long périple de la retrouver. Il y a juste un problème, le monde est divisé en deux. Les vivants et les morts ne se mélangent pas. Bon, on ne sait pas encore pour des raisons politiques, sanitaires et tout le reste. Bon, bref, il y a beaucoup de problèmes. Il y a même des morts, il y a même une brigade qui se charge de tuer des morts. Bon, bref, donc, Wake Up Deadman, ça touche beaucoup de thèmes. Bon, franchement, je l'ai mis en numéro 5, pas seulement pour l'histoire, mais pour les idéaux, les idées que ça défend. Parce que c'est pas juste une histoire d'amour et de retrouvailles. Non, c'est beaucoup plus profond que cela. Franchement, on aborde même la liberté, les droits de l'homme, même comme ils sont morts. Donc, franchement, c'est assez profond comme histoire. C'est pour ça que je l'ai mis en numéro 5. Et je vous le recommande franchement. Alors, numéro 4, et Fairytale The Demon Lord. Là, là, j'aimerais dire que ce webtoon, franchement, c'est l'un des meilleurs. Je l'ai pas mis à numéro 4 pour rien. C'est franchement l'un des meilleurs webtoons que j'ai eu à lire. Meilleur webtoon style jeu vidéo. Mais en fait, même meilleur webtoon, toutes catégories confondues. Parce que même dans un classement général, il sera, même dans un classement général avec tous les autres webtoons, il sera dans le top 10. Oui, je le mettrai franchement dans le top 10. Même s'il semble peu connu. Arrêtons de faire ces louanges et de quoi ça cause. Alors, bon, le résumé, c'est un peu difficile sans vous spoiler. Parce que c'est un peu comme The God of High School. Parce que, comment vous dire, les saisons 1 et 2 de l'histoire sont enchevêtrées. Pour bien comprendre l'histoire, il faut lire jusqu'à la deuxième saison. Sinon, vous n'allez rien comprendre. Donc, franchement, on va juste résumer que c'est l'histoire d'un chevalier qui se bat pour protéger sa princesse. Et c'est pas juste une histoire d'amour à la Cendrillon. Non, franchement, c'est un peu saignant, très gore, sombre. Franchement. On peut dire, c'est de la dark fantasy, c'est niveau berserk. Sans blague, je suis sérieux, c'est niveau berserk directement. Que puis-je encore dire concernant Ifirita là? Bon, je l'ai lu depuis 2017, donc mes souvenirs ne sont plus très clairs, mais je me rappelle de d'un putain de combat entre le chevalier et Thor, le dieu nordique, parce que Iferital, ça traite de la mythologie nordique, et avec beaucoup de détails, parce que l'auteur prend la peine de donner les références et les histoires originales. Bon, il donne juste certains titres des histoires originaux dont il s'est inspiré pour être créé en petit caractère en bas de chaque page. Donc franchement, c'est très intéressant à lire. Et pour en revenir à ce combat, franchement, le Thor de Marvel n'a pas le niveau. Franchement, le Thor dans Eferital, il est même supérieur au Thor dans Valkyrie Apocalypse. Niveau puissance. Non, je suis sérieux. C'est vrai, ça fait vrai, depuis 2017, mes souvenirs ne sont pas très clairs, mais franchement, ce combat, c'est d'anthologie. C'est l'un des meilleurs combats, l'un des meilleurs bastons que j'ai eu à la suivre,
à voir, franchement. Il y a une autre scène là où le mec affronte toute une armée, le gars est seul face à toute une armée pour protéger sa princesse. Princesse qui n'est pas franchement une scène nitouche, on va dire, hein. Elle n'est pas normale cette fille. Bon, franchement, comme je dis, c'est de la dark fantasy très sombre, très plaisant à lire, hein. Je vous invite franchement à lire ce webtoon. C'est très intéressant. D'autres personnes auraient pu le mettre en numéro 1, franchement. Moi, je l'ai mis juste en numéro 4, juste à cause de, on va dire juste à cause du numéro 3, mais ce n'est pas un argument suffisant. Parce que franchement, il mérite même d'être numéro 1. Dans certains classements, il serait numéro 1. Bon, pour la petite info, Eferital et Wake Up Deadman, hein, pour ceux qui sont attentifs sur le style visuel, vous vous rendez compte qu'il y a une certaine similitude. Effectivement, c'est du même auteur, hein. Oui, c'est à ce point je mets deux œuvres du même auteur en numéro 4 et 5 d'un top. Franchement, ça prouve à quel point j'apprécie franchement ces œuvres et qu'elles sont d'excellente qualité. Alors, en numéro 3, on commence avec les grands ponts cette fois, hein. Dice, le cube qui change tout. Autant vous dire tout de suite, ça c'est l'un des webtoons qui sera animé, hein. C'est vrai, il n'y a pas encore eu d'annonce, mais je n'en doute pas, hein. Quand tu as eu Tower of God, tu as Noblesse, tu as The God of Ice Rules, Dice arrive, franchement, j'en suis quasiment certain, Dice arrive. Alors, Dice, de quoi ça cause? C'est l'histoire de cube magie. Non, pas ce qu'on prépare avec par la marque alimentaire, non. Dice, ces cubes-là ont la capacité d'influencer le physique des hommes et même de leur donner des pouvoirs surnaturels. Alors, l'histoire se déroule dans un lycée, hein, où il y a un jeune homme, il y a un adolescent, bref, hein, qui se fait bolosser par ses camarades. C'est toujours du bolossage en fait. Il se fait toujours maltraiter. Bon, bref, hein, il se fait maltraiter par ses camarades parce qu'il n'est pas très attirant physiquement, hein. Il n'a pas la chance d'être beau, on va dire. Donc, franchement, je pourrais aussi l'ajouter dans ma vidéo sur YouTube. Je vais voir, je réfléchis encore. Bon, bref, on continue. Voilà qu'un jeune étudiant, un étudiant transféré débarque au lycée. Il est beau, il est grand de taille, il est fort et tout le reste là. Et entre parenthèses, il pique la meuf que le mec croche dessus depuis des années, hein, dans tout ça. L'étudiant transféré ayant pitié de lui, un jour lui donne un dé dont il ne sait pas, hein, et dont il n'a aucune idée des capacités. Alors quand il lance ce dé, il entre dans le monde des dicers. C'est comme ça qu'on les appelle. Mais vous imaginez très vite, hein, quand ce dé a commencé à être démocratisé, on va dire populaire. En fait, même c'est de sa faute, hein, le feignant. On te donne un objet magique que utilise-le pour toi, mais comme lui, il a voulu aider aussi un de ses potes qui se faisait maltraiter, et il a filé un autre dé, il a aussi filé un dé magique. Et celui-là, franchement, lui il n'a pas rayé son physique, il a préféré buter un de ses camarades avec. Ouais, il a préféré buter le mec qui le maltraitait. Il a pris la force, il a pris une super force d'habiter. Donc franchement, c'est très italien, oui, hein. Dice, je pense que c'est un seinen, c'est un truc seinen, franchement, c'est très plaisant. Allez, oh, Dice, le cube qui change tout. Franchement, quand j'ai commencé ce truc, j'étais assez sceptique, hein. Ça ne m'intéressait pas trop, mais franchement, quand on entame la saison 2, waouh, franchement, c'est bordélique. C'est arrivé à un niveau où les dés ont envahi la ville, il y a des combats partout. C'est putain de bordélique cette histoire. Mais franchement, ça mérite d'être en 3ème position. Ça n'a pas démérité sa 3ème position. Et comme je l'ai dit en début, hein, il y aura certainement une adaptation animée, hein. Même si il n'est pas l'une des prochaines directes, dans le futur, il y en aura. Je n'en doute pas. Numéro 2, Noblesse. Franchement, est-ce que j'ai encore besoin de présenter ce webtoon? Non, je pense que beaucoup de personnes ont vu l'adaptation animée. Donc, normalement, je devrais sauter le résumé. Mais en fait, je me suis rendu compte qu'il faut que je le fasse. Car beaucoup de personnes ne connaissent pas en fait les débuts de Noblesse. Pour ceux qui se sont uniquement basés sur l'adaptation animée. Parce que Crunchyroll vous a fait un petit salto, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, ceux qui ne sont pas rendus compte. Si vous avez commencé à l'épisode Noblesse, à l'épisode 1, vous vous êtes sûrement demandé, mais qu'est-ce qui se passe, hein, vous ne comprenez pas, vous avez juste pris l'histoire en cours de route, hein. Cadis Estrama, Razel débarque au lycée comme ça, non, hein, c'est très normal que vous n'y comprenez rien. Le truc c'est que des années Noblesse a un épisode promotionnel sorti il y a des années, peut-être des années 2014, je ne sais plus trop, entre 2014 et 2017 je dirais. Je ne connais pas, je ne l'ai pas vérifié en fait. Bref, cet épisode promotionnel, comme je l'annonce, c'est promotionnel, c'était pour découvrir l'œuvre. 23 minutes, très bonne animation, et les character design sont même mieux que celui fait en 2020. Hein. Mais voilà que, bon, et c'est le studio d'animation a eu la flemme de reprendre cet épisode promotionnel. Alors, ils ont directement continué et ont appelé cet épisode promotionnel épisode 0.
qui d'ailleurs n'est pas présent sur tous les sites de lecture en ligne, pardon, sur tous les sites de streaming. Vous n'avez pas trouvé cet épisode partout. Il faut faire une recherche particulière sur l'épisode des zéros de noblesse. Donc, pour pouvoir trouver. Donc, vous devez taper quoi? OST, je pense. OAV plutôt. OAV noblesse pour trouver cet épisode de zéro. Bon, allez vous mater cet épisode de zéro, comme ça, bon, je ne résume plus en fait. Ouais, je vais plus le résumer. Donc, je vous invite à aller mater l'épisode de zéro de noblesse pour bien comprendre ce qui se passe. Et même de suivre l'histoire en général. Allez, on termine cette histoire avec le numéro 1. Passant, si vous voulez lire Noblesse, je vous mets le lien en description. Tous les tomes, tous les chapitres sont disponibles gratuitement en français. Allez, je vous mets ce petit lien en description. Allez, profitez-en. Numéro 1, il était prévisible celui-là. Tower of God. Bon, Tower of God aussi, c'est l'un des animés très difficiles à résumer. Et franchement, je n'ai même pas envie de parler dessus. Parce que si je me mets à balader sur Tower of God, je vais pas m'arrêter. Franchement, je vais me lancer dans un de ces monologues, dans un de ces discours, et je vais finir par cracher sur cette catin, cette chienne de Rachel. Donc pour le moment, je me calme. Vrai, franchement, parce que vous qui avez maté l'anime en 2020, vous la détestez maintenant. Moi, je la déteste depuis 2014, cette chienne de merde. Je me calme. Bon, bref, Tower of God, que puis-je dire? Vous avez sûrement maté l'adaptation animée, Bon, c'est normal, ce webtoon est le fer de lance de tous les mangas, franchement. C'est lui qui ouvre la voie, c'est lui qui est en tête. Il est l'un des grands ponts. Si, comme dans le côté manga, on a les Big Three, tu as Naruto, tu as Dragon Ball, tu as One Piece, bon, s'il faut ajouter un quatrième en jambes cassées, je dirais Bleach. On part en cinquième, Hunter x Hunter, vous voulez. Côté webtoons, le Big Three, indiscutablement, tu as Tower of God, tu as Noblesse et tu as The God of High School présentement. Avant, c'était The Breaker, comme j'ai signalé. Mais bon, bref. The Breaker, bon, bref, on laisse pour moi. Bon, je vais quand même prendre la peine de résumer Tower of God parce que beaucoup de personnes n'ont pas compris cela dans l'animé. Parce que franchement, cet animé est à déplorer. Il y a beaucoup de scènes qui ont été coupées et autres là-bas. Bon, je ferai sûrement une vidéo sur Tower of God ainsi que sur toutes les trois adaptations animées. Je vais critiquer cela un peu, mais bon, bref. On résume d'abord Tower of God pour commencer. Tower of God, c'est l'histoire du 25e Bam. Bam, c'est un gamin qui un jour a vu la lumière grâce à une catin qu'on appelle Rachel. Elle a trouvé Bam enfermé dans une grotte, on ne sait pas pourquoi. Puis un jour, elle décide de la... Bon, avant ça, elle l'a élevé, l'a éduqué, donc elle a appris à parler, à lire, donc tout. Bam, la voit comme sa déesse, sa mère, sa déesse. Donc c'est la personne la plus importante dans sa vie. Et un jour, elle décide de l'abandonner pour aller suivre ses propres rêves. C'est bien noble, c'est bien noble. Elle veut voir les étoiles. Ouais, ce n'est pas été précisé dans le manga, dans l'anime. Elle veut voir les étoiles car ils vivent dans une sorte de grotte, on ne sait pas en fait. Et pour cela, elle doit entrer dans un endroit qu'on appelle la tour. Et cette tour n'accepte que des élus. Il faut être élu pour entrer dans cette tour. Voilà qu'elle abandonne Bam. Une chance pour elle, elle a été élue. La porte de la tour s'est ouverte et elle est entrée. Mais Bam, refusant de la laisser partir, il a forcé le passage. Il a forcé l'ouverture de la porte. Il est entré. Ceux qui entrent dans la tour... Bon, d'abord, les élus sont appelés les réguliers. C'est ceux qui entrent en forçant sont appelés des irréguliers. Bam est devenu de ce fait un irrégulier, un être dangereux qui, d'après la légende, les irréguliers ont des pouvoirs astronomiques et à chaque fois qu'un irrégulier débarque dans la tour, il se produit toujours un changement bordélique. C'est quasiment le passage à une nouvelle ère. Mais bon, je pense que certains détails vous l'aurez quand même. Bon, la suite vous connaissez. Le test que Bam a fait, la trahison de Rachel, cette catin. Bon, que puis-je dire? Bon, petite remarque que j'ai bien appréciée dans cet animé, l'épisode 12, le dernier épisode, j'ai bien aimé le titre, on appelait ça le fin du prologue. Parce que oui, toute la saison 1 que vous avez eu à voir, ce n'est que le prologue. Tower of God, c'est un des webtoons qui ira jusqu'à même 6 saisons. Si on me blague, mon premier aller à 10, mais me connaissant les flemmards de l'animé, ils vont nous résumer le truc en genre 4 ou 5 saisons maximum. Parce que non, Tower of God, franchement, c'est très long, mais c'est très intéressant. Bon, que puis-je encore ajouter? Bon, j'ai pas envie de trop m'étaler. Franchement, ce webtoon, ce côté visuel, bon, on va pas parler du visuel. Côté visuel, il n'est pas tout à l'œil, mais franchement, il est très bien raconté, on va dire. La narration est correcte. L'histoire très captivante. Pour le moment, c'est pas encore... Les flammes n'ont pas encore prise. On va dire, mais franchement, attendez la saison 1. Je vous recommande franchement de patienter jusqu'à la saison 2. C'est à partir de la saison 2 que Tower of God va commencer à s'envoler. On va prendre son nombre. Et je rêve du jour, Bam va enfin buter cette catin. Je sais pas s'il va la buter ou quelqu'un. Non, Kun, je compte sur toi. Tue-moi cette catin. Fais chier, putain. Allez.
Bon, c'est la fin de cette vidéo concernant les recommandations Webtoons à lire. Hein. Mais bon, hein, c'est la fin de côté Webtoons. On va poursuivre avec les mangas, les bandes dessinées chinoises. Ce serait les prochains titres avec des pas mangas. Hein. Bon, cette vidéo, je pense qu'elle est un peu longue. Je ne sais pas combien de temps exactement elle fait au montage. Bon, je pense qu'il fera plus de 15 minutes. Hein. Bon, voilà. Sur ce, abonnez-vous, partagez, likez, lâchez un petit commentaire. Bon, et faites un tour sur la page Facebook et Instagram. J'ai créé aussi comme ça, le pour rien, je ne sais pas encore. Elle va me servir sur mon jeu. Sur ce, à plus les gens. Et n'oubliez pas, la passion A le pouvoir de transpercer les cieux!